Salut, ici Max Tash, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour faire un bilan du Inktober 2017. Inktober qui est un challenge de un dessin par jour pendant le mois d'octobre ou 31 dessins pendant le mois. C'est ça, long. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Du matériel que j'ai utilisé pour le Inktober, également des points positifs que j'en retiens, puis également des points négatifs ou que je vais mieux penser peut-être pour les prochaines fois. Pour ce qui est du matériel que j'ai utilisé, il y en a quand même beaucoup, mais j'essaie de garder ça le plus simple possible. Donc, tous mes dessins du Inktober, je les ai mis dans un sketchbook de la marque B Paper. Donc, on a le dessin final qui est d'un côté, puis j'ai collé avec un ruban adhésif faible adhérence les petites feuilles de l'autre côté. Donc, je vous montre ça en rafale. Le ruban adhésif. Pour ce qui est des feuilles, j'ai utilisé des feuilles de croquis Canson XL. Pour ce qui est du dessin, le crayonné, c'est avec des crayons de couleur de Prismacolor, les Color Erase. C'est des crayons de couleur effaçables. Il l'a en crayon standard ou également il l'a en version pouce mine. Je sais qu'il y a d'autres noms que vous pouvez utiliser pour ça, mais en tout cas, crayon à mine. Pour ce qui est des feutres que j'ai utilisés, c'est principalement les microns. Mon préféré, ça a été le 0,5, c'est pas grave si vous voyez pas. J'ai utilisé également un tout petit peu le 0,05 au début du mois, mais vraiment pas du tout à la fin. Très peu la version pinceau, mais j'ai utilisé quand même un peu au début. Donc ça va pour ça. J'ai utilisé également des stylos gel blancs et très princess girly rose brillant pour certains éléments. Sinon, j'ai également utilisé deux types de pinceaux pour l'aquarelle, parce que j'ai fait de l'aquarelle pour mes Inktober. J'ai utilisé le pinceau réservoir de la marque Kuretake. Donc ça ici, avec un petit réservoir pour de l'eau. Je sais pas si ça va marcher si je fais ça. Ah oui, on voit pas mes yeux. Également de Winsor Newton, le Cutman 000. Très petit. Pour des éléments qui s'appellent de l'aquarelle assez iridescent pour la plupart, là. Donc tout ce qui est glitter paillettes, là, je sais pas si vous réussissez à voir un petit peu à l'écran. C'est des feuilles de Daniel Smith, c'est des feuilles test, mais moi j'utilise ça comme matériel assez standard. Et pour l'aquarelle en général, c'est une petite palette de Winsor & Newton, un agenda d'un mois, papier, bien simple, qui me servait à partir de la moitié du mois. Papier cartonné, là, c'est de la marque Cougar, mais c'est vraiment pas important, que j'ai découpé en petites languettes pour faire des pré-plans de match de mes croquis. Donc, ça fait un peu le tour du matériel que j'ai utilisé. Puis ma caméra m'a servi également avec, je sais pas si ça va marcher vite, là. Je vais tourner ça. J'ai également un petit setup qui est là, qui est pas super clair. J'ai un pied de caméra ici, qui est placé pour filmer. Je vais tourner ça ici pour filmer ma table qui est juste là. Donc, je vais essayer de retourner ça au mieux que ça ressemble à ce que c'était. Ok, ça ressemble à ça. Sinon, j'oubliais, il y a d'autres choses que j'ai utilisées. Un vaporisateur d'eau, de l'eau propre. Et également de l'eau sale. Plus goûteuse, celle-là. Sur Instagram, si vous regardez la liste de hashtags innombrables à la fin de publication, vous allez voir que je mets des hashtags sketch, color erase, ink, micron, mais en fait je fais juste dire c'est quoi le matériel que j'ai utilisé. Fait que s'il y a des questions, quoi que ce soit sur ce matériel, techniquement la réponse est un peu en bas. Si vous êtes curieux, vous pouvez faire ça. Sinon, j'écris toujours un magnifique roman à chacune des publications. Tout ce qui est des hashtags de matériel, je les mets pas sur Facebook. Fait que c'est selon l'endroit que vous préférez me suivre, vous avez des trucs différents. Pour ceux qui me suivent pas sur Facebook et Instagram, c'est le moment de venir me suivre. C'est ça, je vais arrêter de déconner. Si vous voulez vous procurer un peu des trucs que j'ai utilisés, je mets des liens dans la barre d'infos. Vous allez voir que c'est des liens Amazon, puis je veux vraiment être méga transparent. Il y a une façon de faire un peu de sous sur les chaînes YouTube ou de plusieurs réseaux en mettant des liens vers Amazon avec le concept de Amazon partenaire. Ça ne coûte rien de plus. Si vous décidez de cliquer sur un des liens, ça peut m'apporter des sous, en fait, qui vont me servir à faire des projets, éventuellement, je sais pas, faire un fanzine ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une façon de m'encourager, puis ça vous coûte rien de plus. Fait que si vous avez des achats Amazon à faire, puis vous dites, bon, tant qu'à ça, je vais cliquer sur ce lien-là, ça change rien du tout dans votre vie. Puis ça fait que moi, je récolte un petit peu de sous à ce moment-là. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est le côté matériel, côté matérialiste de la vidéo. Pour ce qui est du Inktober comme tel,
il y a des choses que j'ai retenues de façon très positive, puis quelques petits trucs de façon très négative. Fait que je vais vous parler des deux. Je vais commencer par le côté positif, parce que c'est toujours plus le fun, puis au pire, les petites affaires négatives vont avoir l'air moins pire à la fin. Donc, j'essaie de parler pas trop vite. Les choses, les plus que j'ai retenues du Inktober, c'est de me développer une méthode de travail. Je me rendais compte que j'étais un petit peu désorganisé. En règle générale, pour ce qui est des dessins, j'étais plus en mode intuitif. Je vais faire mon dessin directement sur la feuille que je veux faire mon dessin, puis ça va s'arrêter là. Fait que c'est comme s'il n'y avait pas une deuxième chance, puis ça c'est comme un concept un peu tannant en illustration, comme si toujours les dessins devraient être parfaits du premier coup. Je vous confirme que c'est pas le cas. Pas dans mon cas actuellement. Là. Fait que d'avoir fait des... je vais juste passer tout le stock. OK. D'avoir fait des pré-croquis sur lesquels je me basais puis que j'adaptais un petit peu. Si je changeais un petit élément, c'était pas grave, mais j'avais mon idée générale. J'étais tellement moins stressé rendu au moment de faire mon dessin. J'arrivais devant mon cahier, je me disais, je sais exactement ce que j'ai dessiné. C'est tellement génial. Surtout que je l'ai filmé. Fait que commencer à filmer puis pas savoir ce qui va se passer, c'est un petit peu perturbant. Donc, méthode de travail, vraiment gros plus. Puis parlant de méthode de travail, j'ai utilisé, comme je disais, un agenda où j'écrivais les thématiques par jour, comme j'alternais entre deux listes. J'alternais entre la liste du Inktober officiel puis la liste du Drawloween parce que j'aime beaucoup les trucs thématique Halloweenesque. Puis je prenais le thème qui me parlait le plus. Donc, j'ai été mis en contexte 14 jours en retard parce que j'ai pris une pause du Inktober en plein milieu du mois parce que j'avais d'autres dossiers à régler. C'est mon choix. Puis ce que je faisais, c'est en fait, je regardais j'ai inscrit tous les thèmes que j'avais à faire pour le mois en date de la semaine dernière. Puis je faisais plusieurs croquis d'affilée. Fait que je me faisais un croquis, mon idée était là, parfait, excellent, on passe à l'autre. Même chose pour le suivant, etc. Une fois que j'en avais comme 3, 4, 5 de près, je me lançais devant caméra, je dessinais mes trucs, puis voilà, j'étais prêt, c'est super efficace. Je garde ça de même, j'adore ça, travailler comme ça. Chaque semaine, j'ai gardé une palette de couleurs, comme ça, je trouve que mon sketchbook est assez cohérent, puis ça, je trouve ça plaisant. Ça fait partie du prochain point, avoir un sketchbook. J'ai jamais eu un sketchbook cohérent, c'est toujours un peu le bordel de j'écris dans un cahier, sur une feuille, machin, etc. Puis là, je me suis dit, je vais me concentrer pour un projet, un cahier, et j'aime vraiment ça. Parmi les autres choses, c'est que ça m'a permis d'avoir du matériel. Parce que souvent, il y a des salons qu'on aimerait participer, mais là, je sais pas quoi faire pour le salon, il faudrait que j'ai du matériel pour les gens, etc. Puis je m'en dis toujours à mais qu'est-ce que je vais présenter aux gens? Mais là, j'ai du matériel qui peut servir. Justement, je suis allé au festival, le Festimo de Matane pendant le mois d'octobre, et j'avais des versions imprimées de certains dessins du Inktober que j'ai mis en porte-clés, entre autres, ou en version imprimée 5.7. Donc ça, j'avais du matériel accessible. Ça m'a pas pris plus de temps de juste réadapter un peu le même dessin dans un autre format. Fait que ça, c'est quand même cool. Autre chose, plus le mois avançait ou plus le nombre de dessins s'accumulait dans le cahier, plus je prenais confiance, plus j'avais de l'assurance, plus mes traits à l'encre étaient plus fluides, plus évidents. Puis je vois, ça paraît que il y a comme une évolution comme dans la façon que tu travailles. Ça paraît que le résultat est pas le même du début à la fin. Puis c'est exactement ce que je visais. Donc, prendre l'assurance dans ces dessins, c'est vraiment cool. Sinon, dans les autres choses, c'est sortir de la zone de confort. Des fois, c'est un plus, des fois, c'est un moins. Je trouvais que ça varie un peu entre les deux. Fait que je vais mettre dans le positif, puis je le mettrai également dans le négatif aussi. Parce que des fois, on n'aime pas ça. Sinon, une autre chose qui était le fun, c'est la question de la visibilité. Je trouve que sur les réseaux sociaux, d'avoir du contenu quotidien ou à peu près, c'est vraiment trippant. C'est sûr qu'à un moment donné, quand t'as 5 dessins partagés dans la même journée, c'est peut-être un peu trop. Mais ça, c'était dans mon cas avec le retard. Mais sinon, en général, il y a beaucoup d'échanges que j'ai eu avec plusieurs artistes que j'aurais peut-être pas découvert à cause de ça. Il y en a d'autres que j'ai découvert peu avant, dont Benjamin Serbé, que j'ai fait une entrevue sur sa chaîne YouTube. Ça, c'était super le fun. Ça m'a permis de refaire un peu de vidéo sans m'occuper du montage. Merci Benjamin. Mais vous irez voir la vidéo, je mets le lien dans la barre de description. Donc, je pense que ça fait un peu le tour des éléments positifs. Pour ce qui est du côté négatif du Inktober, je vous dirais, je vais résumer à une chose, de la pression. C'est pas tout le temps le fun. On se met un stress énorme d'un dessin à l'autre parce qu'on aimerait ça faire un beau dessin.
Mais à un moment donné, on finit par décrocher, là. Fait que je dis pas que j'ai gardé ce même statu quo du début à la fin du mois, mais d'un dessin à l'autre, je complexifiais le truc. Donc, plus je complexifie, plus ça me prend de temps. Mais mon but, c'est que ça me prenne de moins en moins de temps. D'avoir des exigences, c'est le fun, mais de pas se mettre la pression puis pas virer fou. Si j'ai décidé de rattraper mon Inktober avec 14 jours de retard, c'est moi que ça regarde. J'étais pas obligé de le faire. Si j'ai décidé de mettre cette pression-là, ben, il faut que j'assume. Donc, c'est à toi à gérer ta pression, ton stress. Si tu préfères juste comme compléter avec les 5 dessins qui restent, ce n'est pas un problème. Si tu décides de ne pas compléter du tout, c'est pas grave. C'est à toi à penser à ça. Donc moi, je sais que la pression, je fonctionne un peu à pression. C'est pas nécessairement l'idéal, mais c'est un côté un petit peu négatif des fois. Si tu décides de filmer tes dessins du Inktober, il y en a quand même 31. Il faut que tu penses qu'il faut que tu aies du temps devant ta caméra. Il faut que tu penses le côté installation qui doit fonctionner. Il faut faire des tests. C'est plein d'éléments à penser. Fait que ça, c'est une façon de complexifier le projet qui peut être super intéressante si vous voulez, mais ça peut être également une problématique des fois. Donc, ça fait un peu le tour de mon Inktober. J'ai vraiment eu beaucoup de fun. J'ai eu des belles réactions. J'ai eu des dessins que pour vrai, je suis vraiment content de ce que ça donne. Puis, je me dis, bon, ben, quand est-ce que je recommence à dessiner? Il y a comme un thrill, parce que j'ai tout fait en intensive à la fin pour rattraper. À peu près 19 dessins en 5 jours, qui, je vous confirme, beaucoup trop. Mais c'est quelque chose de possible quand on est assez fou. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir pendant le Inktober de votre côté, tant en tant que spectateur qu'en tant que créateur. J'espère qu'on va se revoir prochainement. C'est juste à moi à me décider à faire de la vidéo. Donc, sur ce, on va se dire à une prochaine. Salut!